Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du week-end du 5-6 juin. Alors, un petit peu posté tard, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce week-end. Alors, pour ça, je vais utiliser, je me souviens plus son nom, le tarot de l'illumination, des illuminations, non, de l'illumination, voilà. Pour le côté cœur, on regardera avec l'oracle Sacré-Cœur. On fera les réponses, les questions-réponses. Et puis, on va commencer avec le Karma Angel pour voir un petit peu quel ange euh, est là pour nous ce week-end. Alors, voilà. Et donc, on a l'ange Ariel. Je vous montre les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont dorées. Alors, je vais vous lire la signification de cet ange. Donc, l'ange Ariel. Révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Voilà mes chers amis, écoutez, un très beau message de l'ange Ariel qui nous parle d'une libération par rapport à quelque chose qui nous entravait, donc aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif ou psychologique. Alors maintenant on va regarder les énergies générales. Alors, je vais tirer. On va faire 6 cartes. Oui, on va faire 3 cartes pour le samedi et 3 cartes pour le dimanche. Voilà. L'inspiration me vient comme ça à chaque fois, je sais pas pourquoi. Voilà, j'écoute juste ce qui me vient. Voilà. Alors, pour le samedi, nous avons le 4 d'épée, le valet de coupe et le 7 de pentacle. Alors, pour ce samedi, qui, excusez-moi, est déjà un petit peu entamé, mais bon. Alors, 4 de pentacle, 4 d'épée, on nous invite à relâcher un petit peu le mental, à essayer de se reposer, de se ressourcer, d'arrêter de ressasser certaines idées. Voilà, c'est un moment de lâcher prise au niveau de ce qui peut vous traverser l'esprit actuellement, ce qui peut vous tracasser même. Voilà. Avec le 7 de pentacle, on nous parle aussi de faire un bilan. Faire un bilan sur ce que vous avez fait au niveau de votre activité, de votre travail, au niveau de la façon dont vous gérez vos affaires pour qu'elles prospèrent, donc les affaires au niveau matériel. Et avec ce 7 de pentacle, vous vous interrogez peut-être
de savoir si vous allez continuer avec les mêmes méthodes que vous avez employées auparavant ou si vous allez changer pour quelque chose de plus novateur, mais toujours avec cette perspective de faire fructifier votre travail. Et puis le valet de coupe, qui est au centre, nous parle pour ce samedi, peut-être de nouvelles concernant une personne qui est chère à votre cœur. Alors, bon, ça peut être un très bon ami, ça peut être quelqu'un de votre famille dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, comme ça peut être quelqu'un qui fait battre votre cœur. En tout cas, voilà, pour ce week-end, en tout cas déjà pour ce samedi, on vous demande d'accueillir les choses, de savoir profiter. Voilà. Le 4 d'épée, il vous demande de lâcher le mental, de lâcher toutes les problématiques de la semaine. Là, il faut vraiment faire un break. Justement, ouvrir aussi son cœur, parce que le valet de coupe, ça peut être aussi ça peut être aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont des nouveaux sentiments que vous allez ressentir. Et puis ce 7 de denier, eh bien, il vous demande plus tard peut-être de réfléchir, mais sans trop déroger aux 4 d'épée qui vous demandent de vous reposer, à la façon dont vous allez envisager votre méthode de travail pour le futur. Pour le dimanche, nous avons le valet d'épée. Nous avons le 3 de pentacle. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, pour ce dimanche. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression quand même, chers amis, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal un petit peu à faire cette coupure avec le week-end. Parce que le valet d'épée, bon, c'est une carte très positive, qui nous parle peut-être d'avoir une nouvelle idée. Alors, en quoi cela va concerner, quel domaine cela va être concerné, je pense que c'est quand même relativement par rapport à votre activité. Alors, ça peut être votre activité professionnelle, mais il peut s'agir aussi d'une activité dans le cadre, si vous faites partie d'une association, si je sais pas moi, si vous faites partie d'un club, voilà. Ça peut être aussi dans un domaine hors professionnel. Mais ça concerne quand même quelque chose que vous faites. Et là, il est question peut-être d'envisager. Alors pour moi, il y a une hésitation, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle idée, par rapport donc à votre activité, on va dire en général, et vous envisagez peut-être de vous associer avec d'autres personnes. Vous envisagez peut-être une collaboration. Mais d'un autre côté, vous avez peur de perdre votre liberté, d'être obligé de justifier vos actes, de ne pas pouvoir peut-être créer librement, aussi librement que vous le souhaitez, réaliser les choses comme vous l'entendez. Et donc je pense qu'il va y avoir un petit peu cette réflexion qui peut se faire ce dimanche. Voilà mes amis, au niveau général. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau affectif. On fait pareil, 3 cartes pour le samedi et 3 cartes pour le dimanche. Alors, pour le samedi, nous avons changement et transformation, violence et agressivité,
Emprise et manipulation. Bon, je pense que pour ce samedi, il y a des personnes qui actuellement se retrouvent dans une situation qui était un petit peu difficile avec peut-être quelqu'un. Alors, je vais sortir le mot que l'on entend maintenant très très souvent et qui quelquefois est un petit peu galvaudé, hein. Mais bon, emprise et manipulation, on peut parler d'un pervers narcissique, hein. D'autant plus qu'elle est associée à la carte de violence et agressivité. Mais pour ce samedi, je pense qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer en vous, hein. Et donc, vous allez peut-être évoluer par rapport à cette relation et ne plus peut-être accepter certaines choses. En tout cas, il y a vraiment cette notion de changement et de transformation par rapport à ce que vous avez vécu en termes de violence, d'agressivité et de manipulation. Et ça, c'est très positif. Pour le dimanche, nous avons gestation, amour inconditionnel et durable, et stabilité et équilibre. Alors là, il peut s'agir aussi d'une autre énergie qui va concerner d'autres personnes. Parce que là, c'est vrai que je sens que, écoutez ce qui résonne pour vous. Parce que là, je sens que c'est des énergies différentes, hein, qui s'adressent à des personnes différentes. Donc là, effectivement, on a la gestation, donc peut-être un désir d'enfant, ou vous apprenez que vous êtes enceinte, par rapport à un désir aussi, hein, bien entendu. Donc ça peut être un projet ou quelque chose qui est déjà d'actualité. Amour inconditionnel et durable, donc là on vous parle d'une relation qui est solide, qui est protégée, d'une relation saine, ce que nous n'avions pas tout à l'heure. Et puis, on a la stabilité et l'équilibre. Donc, pour les personnes à qui ce tirage parle, je pense que c'est juste la confirmation. Oups, non, excusez-moi. Allez, allez Balthazar. Non, c'est Balthazar, c'est mon chat qui commençait à sauter, qui voulait sauter sur la table. Alors maintenant, c'est devenu automatique, hein. Dès qu'il voit des cartes, dès qu'il voit que je fais des tirages et tout ça, il saute sur la table. Voilà, donc, petite parenthèse. Pour ce deuxième tirage, eh bien, écoutez, on parle d'une union, hein, de quelque chose qui est durable. Alors, ça peut être aussi que vous allez, par rapport à cette transformation, je pense que de toute façon, un pervers narcissique reste un pervers narcissique en général, hein. C'est des gens qui ont des soucis qui ne peuvent pas changer comme ça. Je ne sais même pas si une thérapie peut être réellement efficace dans ces cas-là. Mais en tout cas, vous allez changer, vous allez bouger par rapport à ça. Peut-être que par la suite, vous allez avoir enfin cette chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez construire une famille, avec qui vous pourrez envisager un avenir beaucoup plus serein. Voilà, et on termine donc par les cartes. Alors, Balthazar, descends. Alors en fait, je vous explique. La caméra est sur un trépied, ce trépied est sur une chaise, et Balthazar est sur la chaise. Voilà, d'où le tangage. Alors, je vous laisse choisir entre deux questions. Et je vais tirer deux cartes pour les réponses. Alors, réponse pour la question 1. Des relations profitables. Je montre les cartes parce qu'elles sont splendides. Alors, des relations profitables.
Alors, voilà, ce qui m'est venu, c'est par rapport à quelqu'un qui chercherait du travail. Voilà, quelqu'un voilà, qui serait peut-être appuyé par d'autres personnes. Il est question aussi euh, d'avoir autour de vous du soutien. Voilà, ça c'est assez euh, un soutien bénéfique hein, dans vos entreprises. Alors ça peut être aussi par rapport à des études, un soutien par rapport à un contrat aussi. En tout cas, vous allez bénéficier de l'aide de personnes proches et de personnes influentes pour vous aider à réaliser ce que vous espérez. Et la deuxième réponse est la situation va s'améliorer. Alors là, avec cette carte, je sens que bon, pour certaines personnes, il y a peut-être une traversée difficile, une période vraiment un peu sombre, euh, voilà, où vous aviez un petit peu l'impression d'avoir touché le fond, comme on dit, hein. Mais là, là, voilà, la lumière, vous la voyez clairement au bout du tunnel et bon, je vais pas y arriver à le dire. Vous vous dirigez vers cette lumière de façon très rapide. Donc pareil, avec cette carte-là, je sens que vous bénéficiez de l'aide et du soutien d'amis qui sont en train de vous aider, de vous guider. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce week-end que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.